La future compagne de mon père m'a dit d'arrêter de manger si je voulais plaire aux garçons, puis elle m'a félicité quand j'ai commencé à me priver. Quand j'ai enfin eu le courage de dire la vérité à mon père, elle a hurlé « Tu l'as monté contre moi, espèce de vipère !» Je n'ai pas prononcé un mot de plus. C'était il y a une semaine. Ce soir, la police a dû l'éloigner de notre porte d'entrée. Je n'ai pas ce qu'on appelle des problèmes avec papa. Mon père est un homme tellement formidable qu'il m'a fait croire que tous les hommes l'étaient. Quand j'étais petite et qu'il n'avait assez de monnaie que pour un seul cornet de glace, il me le laissait toujours. Et chaque fois qu'il me voyait pleurer à cause d'un mauvais bulletin ou d'histoires ridicules entre copines, il prenait carrément un jour de congé pour m'emmener dans mon restaurant préféré et commander quasiment tous les desserts de la carte. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il n'a commencé à fréquenter quelqu'un de nouveau que lorsque j'ai eu 16 ans. Il ne voulait pas que je sois confuse à propos de qui était ma mère. Autant dire que j'étais ravie pour lui. Dès leur premier mois de relation, elle lui offrait des fleurs et il rentrait du travail chaque jour avec un sourire encore plus grand que d'habitude. Il rayonnait, littéralement. Et ce n'est qu'à la fin de mes études secondaires que j'ai eu le droit de la rencontrer. Elle parlait doucement, et j'ai eu l'impression qu'elle faisait partie de ces femmes dont n'importe quel homme, sauf mon père, aurait abusé. Très, très gentille. On était assises à la table de la cuisine, devant 2 belles assiettes de pizza maison, quand j'ai compris à quel point je m'étais trompée. À mi-repas, mon père est allé aux toilettes. Soudain, Catherine a remis 3 de mes parts de pizza sur la table. Ton métabolisme ne durera pas éternellement. Tu me remercieras plus tard. J'étais tellement choquée que je n'ai même pas eu le temps de répondre. Et quand mon père est revenu, aucune de nous deux n'a mentionné ce qui venait de se passer. J'avais prévu de tout lui raconter une fois qu'elle serait partie, mais à peine la porte refermée, il a commencé à l'encenser. Elle est incroyable, tu ne trouves pas? Je pense à lui demander sa main bientôt. Qu'en dis-tu, ma chérie? Il rayonnait tellement de bonheur qu'il illuminait toute la pièce. Je ne pouvais pas être celle qui allait éteindre cette lumière. Oui, elle est super. Quelques jours plus tard, je me suis réveillée avec une surprise. Une brochure de vacances à Miami. Chérie, ils font une énorme promo sur ce resort à Miami. J'ai pensé que ce serait sympa, tous les 3. Toi, moi et Catherine. Un froid glacial m'a envahi l'estomac. J'avais envie de hurler. Toi et cette plage infernale, ce sera sans moi. Mais à la place, j'ai affiché un énorme sourire et répondu « Bien sûr, je suis partante ». Il s'est alors assis au bord de mon lit et a réservé le voyage directement depuis son téléphone. J'ai décidé de profiter au maximum et j'ai emballé tous mes vêtements d'été. Débardeurs, pantalons en lin, shorts. Vous voyez le genre. Dès notre arrivée, le soleil m'a transpercé jusqu'aux os. J'avais l'impression d'avoir pris un euphorisant. Catherine et moi étions allongés sur des transats quand j'ai senti une pincée à l'arrière de mon bras. « Ma chérie, tu ressembles à un beluga », a-t-elle dit avec dégoût. Elle a ensuite pris mon plateau de nourriture et l'a jeté à la poubelle. « Si tu veux que les garçons s'intéressent à toi, tu ne peux pas te comporter comme une gloutonne. » J'ai senti mes joues s'embraser. Mais cette fois, ce n'était pas à cause du soleil. C'était la honte. Est-ce que j'étais vraiment aussi grosse? Aussitôt, j'ai eu une envie irrépressible de cacher mon corps au monde entier pour ne pas qu'on voie à quel point j'étais laide. Et elle a dû le remarquer, car elle m'a tendu une serviette en me disant de me couvrir. J'imagine que les filles de 18 ans sont vraiment influençables, parce que j'ai passé le reste du week-end à jeûner ou à faire semblant de manger devant mon père pour ne pas l'inquiéter. Catherine me félicitait pour ça et me disait que bientôt, je pourrais lui ressembler. Même après le voyage, j'ai continué à manger de moins en moins. Et 3 semaines plus tard, en me regardant dans le miroir, j'ai vu que mon visage avait perdu toute couleur, mes cheveux tombaient, je tenais à peine debout sans avoir l'impression de m'évanouir. Pendant mon contrôle corporel quotidien, mon père est entré. « Mon ange, mais qu'est-ce que tu as fait ?» s'est-il écrié les larmes aux yeux. « Tu ne manges plus? Tu es toute pâle, ma puce. J'étais tellement affamée que je ne pensais plus qu'à manger. Impossible de garder un secret dans cet état. Alors j'ai dit la première chose qui m'est venue. Catherine m'a dit que je devrais perdre du poids. Je l'ai dit comme ça, sans réfléchir, sans mesurer ce que ça déclencherait. Quoi? La voix de mon père a changé. Elle est devenue grave, menaçante, une colère que je ne lui avais jamais entendue. Il n'a rien ajouté. Il m'a juste porté jusqu'à la cuisine et m'a préparé mon plat préféré. Des pâtes Alfredo au poulet faites maison. En mangeant, j'ai compris à quel point j'avais été stupide et je me suis promis de ne plus jamais maltraiter mon corps. J'ai beaucoup réfléchi, dit-il, en évitant soigneusement mon regard, les yeux fixés sur l'eau qui tournait dans la casserole. Catherine et moi allons emménager ensemble pour le bébé. Mon estomac s'est littéralement retourné, comme dans un ascenseur qui chute d'un coup. Quoi? On a trouvé un appartement plus près de son médecin. Je m'installe le week-end prochain. Il m'a enfin regardé, la culpabilité écrite sur son visage. Bien sûr, tu peux rester ici. Je continuerai à payer les factures et tout le reste. Papa, tu ne peux pas faire ça. Tu ne la connais même pas vraiment, ai-je plaidé, la voix tremblante de désespoir. Son visage s'est fermé. La tendresse à laquelle j'étais habituée avait disparu, remplacée par une expression butée, méconnaissable. Je la connais suffisamment. Elle porte mon enfant. Et si ce n'était pas vrai, ai-je lancé, en sortant mon téléphone, les doigts tremblants. Je dois te montrer quelque chose. Juste à ce moment-là, la sonnette retentit, tranchant net notre conversation. Mon père est allé ouvrir, les épaules raides. Cette discussion n'était clairement pas terminée. Catherine se tenait là, tenant un plat à gratin et portant une robe ample qui mettait en valeur une légère rondeur au niveau du ventre, savamment placée pour donner l'illusion d'une grossesse.
Surprise, a-t-elle chantonné d'une voix mielleuse. J'ai fait ton plat préféré, Larry. Un tourte au poulet. Le visage de mon père s'est illuminé lorsqu'il l'a fait entrer, toute sa tension s'évanouissant à la vue de Catherine. J'avais la nausée de le voir ainsi s'extasier sur elle, tirer sa chaise, déposer le plat sur notre table familiale, là où maman s'asseyait autrefois. Je me suis dit qu'on pourrait partager un bon dîner en famille, dit-elle en me lançant un regard chargé de mépris à peine dissimulé, comme un serpent évaluant sa proie. Durant tout le repas, Catherine a monopolisé la conversation, parlant sans cesse des couleurs pour la chambre du bébé et des prénoms, ses mains caressant sans arrêt son prétendu ventre. Mon père buvait littéralement ses paroles pendant que je repoussais ma part de tourte, qui avait le goût de cendre. Chaque fois que j'essayais d'aborder un autre sujet, mes projets d'université, un film que j'avais envie de voir, elle redirigeait habilement la discussion vers le bébé, sa voix montant légèrement pour couvrir la mienne. Après le repas, je suis allée chercher mon téléphone pour montrer les messages de Tara à mon père. Mon cœur battait la chamade. C'était peut-être ma chance de briser son emprise. Mais le téléphone n'était plus là où je l'avais laissé, sur la table basse. Je l'ai cherché partout, l'angoisse montant à chaque endroit vide, avant de finalement le retrouver sur le plan de travail de la cuisine, complètement réinitialisé aux paramètres d'usine. L'épreuve, effacée. « Oh, j'ai trouvé ton téléphone dans la salle de bain », Catherine a déclaré d'un ton faussement innocent quand je l'ai confrontée, les yeux grands ouverts d'une inquiétude théâtrale. Il est tombé dans l'évier et s'est mouillé, alors j'ai essayé de le sécher. J'imagine qu'il s'est réinitialisé tout seul. Mon père m'a lancé un regard sévère, les sourcils froncés. Catherine voulait juste t'aider. Tu devrais faire plus attention à tes affaires. Je l'ai fixé, incrédule. Cet homme, qui autrefois prenait un jour de congé parce que j'étais triste pour une mauvaise note, me grondait maintenant pour quelque chose que je n'avais pas fait et croyait cette femme qu'il connaissait à peine plutôt que sa propre fille. Cette nuit-là, j'ai envoyé un message à Tara depuis mon ordinateur portable, les larmes coulant silencieusement pendant que mes doigts tapaient. Elle n'a pas été surprise. Typique de Catherine, a-t-elle répondu aussitôt. Elle a fait exactement la même chose à la sœur de Declan quand elle a tenté de l'avertir. Les semaines qui ont suivi ont été un véritable cauchemar. Mon père passait la plupart de son temps avec Catherine, ne rentrant à la maison que pour prendre des vêtements ou s'assurer que j'étais encore là. Sa présence était aussi rare que ses sourires sincères, et quand il était là, il était distrait, irritable, les yeux rivés sur son téléphone à attendre ses messages. Catherine l'avait convaincu que je faisais ma crise à cause de la jalousie, une crise d'enfant gâté, selon elle, et il la croyait. La trahison ultime est survenue quand je l'ai entendu au téléphone avec ma tante Lisa. Sa voix était basse, il marchait nerveusement dans le jardin. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais est-ce qu'elle pourrait rester chez toi jusqu'à ce que les choses se calment avec le bébé? Ce n'est que temporaire, le temps que Catherine et moi trouvions notre rythme avec le nouveau-né. Il allait vraiment le faire, m'expédier ailleurs pour que Catherine puisse l'avoir pour elle seule. Me gommer du tableau comme si je n'étais qu'un obstacle, pas sa fille. J'ai compris qu'il me fallait des preuves irréfutables, quelque chose de tellement accablant qu'il ne pourrait pas l'ignorer, même dans son aveuglement. Si papa ne me croyait pas, peut-être croirait-il Brian, son meilleur ami depuis la fac, qui avait toujours été comme un oncle pour moi. Je lui ai tout raconté, les messages de Tara, ce qui était arrivé à mon téléphone. Il était sceptique, mais il a promis de se renseigner sur le passé de Catherine. Son instinct protecteur avait pris le dessus, malgré ses doutes. 2 semaines plus tard, Brian m'a appelé. Son ton était grave, sans détour. « Tu avais raison », dit-il d'entrée de jeu. « J'ai un pote qui bosse aux archives de l'hôpital Mémorial. Catherine n'y a jamais été enregistrée comme patiente enceinte, alors qu'elle disait à ton père qu'elle avait des rendez-vous réguliers. Il n'avait pas fini. Je me suis laissée tomber sur mon lit, submergée par un sentiment de soulagement. La cousine de ma femme travaille au magasin pour bébés du centre commercial. Elle se souvient de Catherine. Elle venait souvent, bien avant même de rencontrer ton père, racontant déjà qu'elle était enceinte. Et elle achetait ses faux ventres en silicone, comme ceux que les actrices utilisent dans les films. Le soulagement m'a envahi, me rendant presque étourdie. Enfin, quelqu'un me croyait. Brian a accepté de parler à mon père, mais il m'a prévenu. Ton père est têtu. Une fois qu'il a une idée en tête, et il veut vraiment croire que ce bébé existe. Le lendemain, en rentrant de mon petit boulot, j'ai trouvé mon père assis à la table de la cuisine, l'air hébété, le visage pâle, les yeux vides. Brian était en face de lui, un dossier rempli d'imprimés étalés entre eux, comme les pièces d'un procès. « Dis-lui ce que tu m'as dit », insista doucement Brian. Mon père leva les yeux vers moi, les paupières rouges, le regard brisé. « Catherine a menti », dit-il d'une voix rauque, les mots semblant lui arracher les entrailles. « Ce bébé, il ne peut pas être de moi. Les dates ne collent pas. » J'avais envie de hurler. « Je te l'avais dit !» Le besoin de revanche me brûlant la gorge. Mais le regard ravagé de mon père m'en a empêché. Je me suis assise à côté de lui, prenant sa main entre les miennes. Elle était glacée malgré la chaleur de la pièce. « Je suis désolée, papa. » Il a serré ma main, son étreinte fébrile. « C'est moi qui devrais m'excuser. Je ne t'ai pas écouté. J'ai laissé cette femme se mettre entre nous. » Brian se racla la gorge. Lui qui d'habitude plaisantait tout le temps, était désormais très sérieux. Il y a autre chose. Catherine a un passé. J'ai trouvé au moins 2 autres hommes à qui elle a fait la même chose. L'un d'eux l'a même poursuivie en justice. Le téléphone de mon père vibra. Il sursauta au bruit du message. « Catherine, tu es où ? On devait aller voir des lits pour bébé aujourd'hui. J'ai trouvé le modèle parfait pour notre petit James. » Mon père éteignit son téléphone d'un geste sec et le poussa loin de lui, comme s'il était contaminé. « Je dois mettre fin à tout ça en personne. »« Non », répondis-je fermement, moi-même surprise par l'autorité dans ma voix.
C'est exactement ce qu'elle veut. Pouvoir te manipuler en face à face. Tu dois prendre un avocat et gérer ça correctement. Brian hocha la tête, l'air grave. Ma sœur est avocate en droit de la famille. Elle peut t'aider à rédiger une déclaration, demander un test de paternité et couper tout contact en attendant les résultats. Papa acquiesça, mais je voyais bien le tiraillement dans son regard, la façon dont ses yeux se posaient sans cesse sur le téléphone désormais silencieux. Malgré tout, une partie de lui voulait encore croire, ou avait besoin de croire, que Catherine portait vraiment son enfant. Que cette famille dont il rêvait n'était pas juste un mensonge de plus dans son théâtre bien rodé. Le lendemain matin, je me suis réveillée au son de voix venant du rez-de-chaussée. Des éclats de dispute traversaient les lattes du plancher. Papa était censé être au travail, alors j'ai rampé jusqu'à la cage d'escalier, le cœur battant à tout rompre. Mon sang s'est glacé quand j'ai reconnu la voix aiguë et suppliante de Catherine. « Tu es ridicule, Larry. Bien sûr que c'est ton bébé. Tu crois que ça pourrait être celui de qui? D'autres ?» Sa voix avait cette vibration contrôlée que j'avais appris à identifier comme complètement fausse. Les dates ne collent pas, Catherine. Tu parlais déjà de grossesse avant même qu'on se rencontre. J'ai vu les captures d'écran. La voix de papa était calme mais tendue, comme s'il luttait pour ne pas perdre le contrôle. De quoi tu parles? Qui t'a mis ces idées en tête? C'est ta fille, pas vrai? Elle a toujours été jalouse. Elle supporte pas de te voir heureux avec quelqu'un d'autre. Je retenais mon souffle, les ongles enfoncés dans mes paumes, priant pour qu'il ne se laisse pas avoir une nouvelle fois. Je veux un test de paternité, déclara-t-il d'une voix ferme, sans détour. Le ton de Catherine se glaça instantanément. Le masque sucré tomba. Donc tu ne me fais pas confiance? Après tout ce qu'on a traversé ensemble, ce n'est pas une question de confiance. C'est une question de faits. Des faits? Cracha-t-elle, le venin remplaçant le miel. Très bien, tu veux jouer à ça? Si tu insistes, je ferai en sorte que tu ne vois jamais ce bébé. Je dirai à tout le monde que tu nous as abandonnés. Ton patron, tes amis, tous sauront qui tu es vraiment. J'en avais assez entendu. La colère me propulsa dans les escaliers. Je fis irruption dans le salon, le téléphone à la main, l'enregistreur activé. Chaque mot était désormais une preuve. « Sors de notre maison », dis-je d'un ton ferme, plus assuré que je ne me sentais en réalité. L'adrénaline me faisait trembler. Les yeux de Catherine se rétrécirent, glissant sur moi avec mépris. « Ça ne te regarde pas. C'est une affaire entre ton père et moi. Des choses d'adultes. » Elle avait appuyé sur le mot adulte comme si j'étais une gamine, et non une jeune femme de 18 ans. C'est devenu mon affaire le jour où tu m'as dit que je ressemblais à un beluga et que tu m'as poussé à arrêter de manger, répliquai-je, les mots jaillissant d'un seul souffle. Papa s'interposa entre nous, son corps faisant barrage. « Catherine, je crois qu'il vaut mieux que tu partes. »« Très bien, » lança-t-elle, attrapant son sac de marque sur le canapé. « Mais ce n'est pas fini. Vous allez le regretter, tous les deux. » La menace flotta dans l'air comme un nuage toxique, tandis qu'elle claquait la porte derrière elle, si fort que les cadres photos accrochés au mur tremblèrent. Après son départ, papa s'effondra sur le canapé, la tête dans les mains. Il avait l'air soudainement plus vieux, éreinté. « J'ai été tellement stupide, » murmura-t-il, la voix étouffée par ses paumes. « Ce n'est pas ta faute, » dis-je en m'asseyant à côté de lui. Le coussin s'enfonça sous notre poids. Elle est manipulatrice. Elle savait exactement quoi dire pour te toucher. Il leva les yeux vers moi, rempli de remords. Et ça m'a brisé le cœur. J'aurais dû te faire confiance. Je suis ton père. C'est moi qui suis censée te protéger. Pas... Sa voix s'éteignit, incapable de finir. Le poids de ce qu'il considérait comme un échec l'étouffait. On va surmonter ça, ensemble, promis-je. Et je le pensais de tout mon cœur. Pendant quelques jours, le calme régna. Un calme étrange, pesant, celui qui précède les tempêtes. Papa demanda officiellement un test de paternité par l'intermédiaire de son avocate. Catherine réagit par un flot de messages contradictoires, entre supplications larmoyantes et menaces ouvertes. Mon père ne répondit à aucun, suivant les conseils stricts de son avocate. Silence total. Puis, l'assaut numérique débuta. Une campagne de diffamation sur les réseaux sociaux qui nous prit de court. Catherine publia des vidéos en pleurs, affirmant que papa l'avait abandonnée, elle et son futur bébé. Son maquillage parfaitement bavé imitait des heures de chagrin. Elle lança même une cagnotte en ligne pour « Mère célibataire trahie », où son récit était mis en avant, se présentant en martyr abandonné par un homme sans cœur. Des gens que nous connaissions commencèrent à commenter. Certains prenaient immédiatement son parti, d'autres demandèrent des explications à papa. Mais il refusa de réagir publiquement, restant fidèle à la stratégie de silence imposée par son avocate. Je voyais à quel point ça l'atteignait. Chaque vibration de son téléphone le faisait sursauter. Le pire, ce fut quand Catherine commença à apparaître sur mon campus. Un harcèlement sournois. Je la voyais dans sa voiture sur le parking, où elle me bousculait par hasard à la cafétéria, arborant maintenant un ventre beaucoup plus proéminent, que je savais parfaitement faux. « Ton père reviendra vers moi », disait-elle avec un sourire glacial. « Les hommes reviennent toujours quand il y a un bébé dans l'histoire, et quand ce sera le cas, tu dégageras de sa vie. » J'ai commencé à documenter chaque rencontre, chaque menace. Mon téléphone était devenu mon arme. Je n'allais pas la laisser détruire mon père, ni me faire disparaître de ma propre famille. Un soir, alors que papa et moi mangions des plats à emporter, des nouilles chinoises tièdes sans goût, la sonnette retentit. Nous avons figé nos gestes, baguettes en l'air. C'était Catherine. Elle avait l'air bouleversée. Mascara coulant en rivière bien dessinée, cheveux savamment décoiffés. « S'il te plaît, Larry, j'ai besoin de te parler », sanglota-t-elle, la voix tremblante avec perfection. «
j'ai des complications avec le bébé. Le médecin m'a dit que je devais éviter tout stress. » Papa hésita. Son cœur généreux affrontait sa méfiance nouvelle. Ses doigts s'agrippaient au chambranle. « Catherine, toute communication doit passer par mon avocate. Tu le sais. »« Que ton avocate aille au diable !» cria-t-elle, sa voix montant d'un cran. « Il s'agit de notre enfant. » J'avançais, incapable de rester silencieuse devant cette énième manipulation flagrante. « Si tu as des complications, tu devrais être à l'hôpital. Pas ici, à nous harceler. » Les yeux de Catherine se remplirent de fureur. Le masque se fissura. Le venin ressortit. « Tu l'as monté contre moi, sale peste. T'as jamais supporté de le voir heureux avec une autre. Ça suffit, dit papa d'un ton catégorique, sans appel. Tu dois partir. Très bien, siffla-t-elle, le visage tordu par la rage. Mais souviens-toi de ce moment quand tu devras expliquer à ton enfant pourquoi tu n'étais pas là pour lui. Le chantage affectif resta suspendu dans l'air, tel un gaz toxique. Après son départ, papa appela aussitôt son avocate pour signaler l'incident. Sa voix était stable, malgré le léger tremblement dans ses mains. Le lendemain, je reçus une demande de message sur Instagram provenant d'un compte inconnu. La notification me serra l'estomac. C'était une photo de moi, prise à mon insu alors que je marchais vers l'université, clairement capturée depuis derrière un arbre. En légende, les accidents arrivent aux filles qui ne savent pas se mêler de leurs affaires. La menace était limpide, me glaçant le sang. Je montrai la photo à mon père, qui appela la police immédiatement, le visage pâle de colère. Les agents prirent une déclaration, mais expliquèrent qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose sans preuve directe de menace. Ils me conseillèrent de rester vigilante et de modifier mes habitudes quotidiennes, des recommandations qui ne m'apportèrent aucun apaisement. Ce soir-là, mon père et moi avons eu une conversation sérieuse, assis à la table de la cuisine, là où ce cauchemar avait commencé, avec la pizza maison de Catherine. « Peut-être que tu devrais aller chez tante Lisa pendant quelque temps, » proposa-t-il, l'air inquiet, juste le temps que tout ça se calme. « Non, » répondis-je fermement, les paumes posées à plat sur la table. C'est exactement ce que Catherine veut, nous séparer. On doit rester soudés. Papa acquiesça lentement, un petit sourire apparaissant au milieu de son inquiétude. Tu as raison, mais on doit être prudent. Catherine est imprévisible. Quelques jours plus tard, Brian m'appela avec des nouvelles qui me firent bondir le cœur. Il avait trouvé une publication de Catherine dans un groupe Facebook privé pour futures mamans, datant d'à peine une semaine. Elle y disait être enceinte de 20 semaines. Si c'était vrai, le bébé ne pouvait absolument pas être celui de mon père. Ils n'avaient été ensemble que 14 semaines avant de rompre. L'avocate de papa nous recommanda d'agir prudemment. Les captures d'écran pouvaient être contestées, qualifiées de fausses ou sorties de leur contexte. Il nous fallait une preuve irréfutable, une déclaration de Catherine elle-même, enregistrée, si possible. L'occasion arriva plus tôt que prévu. Catherine, de plus en plus désespérée, publiait sans cesse des mises à jour émouvantes sur sa lutte pour sauver sa famille et dénonçait ceux qui tentaient de séparer une mère du père de son enfant. Elle annonça une petite fête prénatale dans son appartement, invitant plusieurs amis et collègues de papa, une tentative transparente pour le forcer à réagir. C'est un piège, le prévins-je en lisant l'invitation qu'elle avait envoyée par mail. Elle veut t'humilier publiquement si tu ne viens pas. Ou alors, c'est une opportunité, répondit papa d'un ton réfléchi, une lueur de stratégie revenant dans son regard. Si on y va tous les deux, avec Brian en soutien, nous avons élaboré un plan autour d'un café et de restes de pizza. Papa irait à la fête, avec Brian jouant le rôle du copain conciliant mais prudent. J'arriverai séparément, en toute discrétion. Notre objectif, faire parler Catherine de la date présumée de grossesse devant témoins, la pousser à une incohérence si flagrante que même ses plus fervents soutiens ne pourraient l'ignorer. Le jour J arriva, ensoleillé et étrangement joyeux. Papa et Brian entrèrent en premier, tandis que j'attendais dans la voiture de la femme de Brian, garée en face, l'estomac noué. 20 minutes plus tard, je reçus le signal par texto. Je montais les marches de l'immeuble, le cœur battant à tout rompre. Le visage de Catherine lorsqu'elle me vit valait de l'or. Une lueur de haine pure, vite camouflée par un sourire surpris qui n'atteignit jamais ses yeux. « Oh, je ne m'attendais pas à ta venue », dit-elle d'une voix tendue, malgré des mots de bienvenue. « Je n'aurais raté ça pour rien au monde », répondis-je d'un ton sucré, imitant sa fausse gentillesse. Après tout, on célèbre aujourd'hui mon futur demi-frère ou demi-sœur, non? L'appartement était décoré de ballons roses et bleus. Un gâteau trônait sur la table, décoré en glaçage. Baby Patterson arrive bientôt. L'écriture était parfaite, comme toujours. Une douzaine de personnes se baladèrent dans la pièce. Collègues de papa, quelques femmes inconnues, toutes avec une coupe de cidre pétillant en plastique à la main. Catherine jouait les hôtesses impeccables. Une main sur son ventre légèrement arrondi, l'autre posée sur les bras des invités en riant à leurs blagues. Elle avait acculé papa près du buffet, parlant intensément pendant qu'il hochait la tête, coincé entre elle et le mur. Je circulais dans la pièce, mon téléphone discrètement en main, enregistrant des bribes de conversation. Plusieurs invités se disaient ravis que Catherine ait enfin réussi à avoir un enfant après tant d'efforts. Une femme se présenta comme la cousine de Catherine, Maya. Elle était particulièrement bavarde. Après quelques verres, qui n'étaient clairement pas du cidre, ses joues étaient roses, sa langue un peu pâteuse. Catherine en rêvait depuis des années, me confia-t-elle en se penchant vers moi. Depuis que ça s'est mal fini avec Declan, elle était anéantie après cette fausse couche. Declan, fis-je innocemment, feignant l'ignorance. C'était avant mon père? Maya hocha la tête avec vigueur, ses boucles d'oreilles dansant. Oh oui, ils étaient fiancés, jusqu'à il y a environ 6 mois. Quel gâchis, vraiment. 6 mois?
bien avant que Catherine ne rencontre mon père à la librairie, grâce à Tara. Je guidais habilement la discussion vers la grossesse, mon cœur battant. Et le bébé est prévu pour quand, au fait? Catherine a été si discrète sur les détails. Début décembre, dit Maya avec assurance. Elle compte les jours depuis qu'elle l'a su, en mars. Mars, quand Catherine et mon père ne s'étaient même pas encore rencontrés. Je remerciais Maya et m'éloignais, le cœur battant de satisfaction. C'était la confirmation dont nous avions besoin, venant de la propre cousine de Catherine. Je textais papa. Date prévue, décembre. Découverte en mars. Obtiens une confirmation. De l'autre côté de la pièce, je vis papa consulter son téléphone puis hocher légèrement la tête. Nos regards se croisèrent brièvement. Il retourna vers Catherine, qui montrait à présent des échographies à un couple plus âgé. Lorsque la fête toucha à sa fin, Catherine tapa sur un verre pour réclamer le silence. Le tintement perça les conversations. « Merci à tous d'être venus célébrer notre petit miracle », s'extasia-t-elle, attirant papa contre elle, le bras autour de sa taille avec une possessivité à peine voilée. Comme beaucoup le savent, cette grossesse est une vraie bénédiction après tant de souffrances. Papa sourit, crispé. Seuls ceux qui le connaissèrent bien pouvaient déceler son malaise. « Catherine, rappelle-moi, on a appris la nouvelle quand, déjà ?» demanda-t-il d'un ton léger, mais suffisamment fort pour que tout le monde entende. Un bref instant de doute passa dans les yeux de Catherine, puis elle répondit « Tu sais bien, mon cœur. En mai. »« En mai ?» répéta papa, hochant la tête pensivement. « Et le bébé est prévu pour décembre ?»« C'est exact, » répondit-elle, son sourire commençant à vaciller. « Intéressant, » répondit papa sur un ton toujours détaché, « parce que ça voudrait dire que tu es enceinte d'environ 20 semaines. » Catherine acquiesça, visiblement incertaine de la direction que prenait la conversation, mais incapable de contester des faits aussi simples devant témoins. « Le truc, » poursuivit papa, la voix toujours calme mais ferme, « c'est qu'on n'est sortis ensemble que 14 semaines avant de rompre. Alors j'aimerais bien comprendre comment ce bébé pourrait être de moi. » Le silence s'abattit sur la pièce, rompu uniquement par le bourdonnement du frigo dans la cuisine. Le visage de Catherine vira au rouge, en commençant par le cou, la couleur montant rapidement jusqu'à ses joues. « Tu confonds les dates ?» dit-elle précipitamment, sa voix plus aiguë que d'habitude. « On a commencé à se fréquenter plus tôt que ce dont tu te souviens. »« Non, c'est faux, » répondit papa, chaque mot prononcé avec certitude. « Et d'après ta cousine Maya, tu savais déjà que tu étais enceinte en mars, avant même qu'on se rencontre. » Tous les regards se tournèrent vers Maya, qui semblait pétrifiée, son verre de vin suspendu à mi-chemin de ses lèvres. « Je me suis peut-être trompée dans les mois, » balbutia-t-elle, fuyant du regard le regard assassin de Catherine. Le masque aimable de Catherine se fissura net, comme de la glace trop fine sous trop de pression. « C'est absurde. Tu es en train de me traiter de menteuse devant tout le monde ? J'essaie juste de comprendre la chronologie, » répondit papa avec calme, même si la tension faisait vibrer l'air. « Parce que ça ne colle pas. » Les yeux de Catherine balayaient la pièce, captant les expressions confuses et soupçonneuses de ses invités. Puis elle me fixa, moi, debout dans un coin, téléphone en main. « Toi ?» siffla-t-elle, la reconnaissance s'allumant dans ses yeux. « Tout ça, c'est à cause de toi. » Elle se jeta vers moi, mais papa s'interposa immédiatement, protégeant mon corps du sien. « Catherine, arrête! Ce n'est pas une histoire entre toi et ma fille. C'est une question de vérité. »« La vérité ?» ricana-t-elle, un rire amer et forcé. « Tu veux la vérité ? Très bien. Le bébé n'est pas de toi. Il ne l'a jamais été. Voilà. T'es content maintenant ?» Le choc suspendit l'instant. Plusieurs invités laissèrent échapper des exclamations. Quelqu'un murmura « Je le savais. » En fait, poursuivit Catherine, la voix de plus en plus hystérique, le mascara commençant à couler entre nez sombres, il n'y a pas de bébé. Il n'y en a jamais eu. Mais je méritais de t'avoir. Après ce que ta précieuse fille a fait, elle t'a monté contre moi. Elle a tout gâché. Papa la regarda, le visage empreint d'un mélange de pitié et de dégoût. Toute trace de sentiment qu'il avait pu éprouver pour elle avait disparu. « Tu devrais partir, » dit-il d'une voix à peine audible. « C'est mon appartement !» hurla-t-elle, de la salive volant de ses lèvres. « Alors c'est nous qui allons partir, » répondit papa en me prenant doucement par le bras. « Et je conseille aux autres d'en faire autant. » Alors que nous atteignions la porte, la voix de Catherine monta dans un hurlement. « Vous allez le regretter, Larry. Tous les deux. Je dirai à tout le monde ce que tu m'as fait. Quel genre de père abandonne sa petite amie enceinte à cause de sa fille jalouse et... » Grosse, papa s'arrêta, se retourna, le visage calme mais résolu. « Catherine, tout ce que tu viens de dire est enregistré. Si tu nous contactes encore, ou si tu répands le moindre mensonge, j'irai voir la police. Tu as compris ?» Le visage de Catherine se figea, la réalisation qu'elle avait perdue s'installant lentement. Puis, avec un cri de rage presque inhumain, elle attrapa le gâteau posé sur la table et nous le lança. Il nous manqua de peu, explosant contre le mur dans une gerbe de glaçage bleu. « Dégagez !» hurla-t-elle, la voix éraillée. « Tous, dégagez !» Nous partîmes rapidement, suivis des autres invités abasourdis. Personne ne voulait rester face à la tempête Catherine. Dans le couloir, Brian tapa sur l'épaule de papa, le soulagement lisible sur son visage. « Tu t'en es bien sorti, mon vieux. » Papa avait l'air épuisé, mais soulagé. Le poids de semaines de manipulation semblait enfin s'envoler. « Rentrons. » Dans la voiture, j'expirais enfin. Mon corps entier se détendit. « C'est fini, » murmurai-je, n'osant y croire. Papa tendit la main et serra la mienne, sa paume chaude contre la mienne. Oui, c'est fini. Mais ce n'était pas tout à fait fini. Cette nuit-là, Catherine inonda le téléphone de papa de messages,
Menaces, supplications, accusations, de plus en plus désespérées. Il la bloqua après en avoir lu quelques-uns. Alors elle se mit à appeler depuis d'autres numéros. La voix, elle, restait reconnaissable entre mille. Nous avons débranché le téléphone fixe après le 3e appel. Le silence qui s'ensuivit fut un vrai soulagement. Vers minuit, nous entendîmes une voiture crisser dans notre allée, les pneus hurlant dans la nuit. « Arrêtez !» Catherine sortit en titubant, visiblement ivre, et se mit à tambouriner contre notre porte, chaque coup faisant vibrer le bois. « Larry, je sais que tu es là. Il faut qu'on parle !» Papa appela la police pendant que je filmais discrètement depuis la fenêtre. Mon téléphone captait chaque mot, chaque geste théâtral. Elle hurlait des phrases incohérentes, s'interrompant parfois pour éclater en sanglots. Son mascara traçait des rivières noires sur ses joues. « Ah, tu préfères cette baleine à moi ? Elle ne te rendra jamais heureux. Elle va juste t'entraîner vers le bas, comme elle l'a toujours fait. » Quand la police arriva, leur gyrophare illuminant la rue en rouge et bleu, Catherine tenta d'accuser papa de l'avoir agressée, montrant un bleu à son bras qui ressemblait fort à du maquillage mal étalé. Heureusement, mon enregistrement montrait clairement qu'elle était arrivée déjà dans cet état, le prétendu bleu bien visible avant même que papa ait ouvert la porte. Les agents l'escortèrent hors de notre propriété, avec un avertissement. L'un d'eux resta pour prendre notre déposition en vue d'une éventuelle injonction d'éloignement. Le lendemain, le téléphone de papa était inondé de messages de proches et collègues, demandant ce qui se passait. Catherine avait posté une longue tirade sur les réseaux sociaux, l'accusant d'abandon, de violence et d'autres horreurs. Mais plus personne ne la croyait. Trop de témoins l'avaient vue s'effondrer lors de la baby shower. Trop de gens l'avaient entendu admettre qu'il n'y avait jamais eu de bébé. L'avocate de papa déposa une demande d'ordonnance d'éloignement, rapidement accordée, en raison du harcèlement et du message menaçant qu'elle m'avait envoyé. Plus tard, nous apprîmes par Brian qu'elle avait quitté la ville, incapable de faire face à l'humiliation, retournant dans sa ville natale à plusieurs états de là. Petit à petit, notre vie reprit son cours. Le cauchemar s'éloignait, comme une marée qui se retire. Papa et moi avons reconstruit notre lien, passant nos soirées à cuisiner ensemble et à regarder nos séries préférées. Les routines familières ont guéri ce que Catherine avait tenté de briser. Il s'est excusé 1000 fois de ne pas m'avoir cru, d'avoir laissé Catherine s'immiscer entre nous. Ses regrets se lisaient dans chaque boule de glace supplémentaire ramenée du supermarché. À chaque fois qu'il me demandait comment s'était passée ma journée et qu'il écoutait vraiment la réponse. J'étais aveuglée par l'idée d'avoir un autre enfant, m'avoua-t-il un soir, alors que nous regardions Vampire Diaries, les péripéties d'Elena et des frères Salvatore et défilant à l'écran. Je crois que j'essayais de recréer une famille, de te donner un frère ou une sœur, de rendre tout parfait à nouveau. Papa, tu n'as pas besoin de rendre quoi que ce soit parfait, lui dis-je, sentant la vérité de mes mots s'ancrer en moi. On est déjà parfait. Juste toi et moi. Il sourit, les larmes aux yeux, captant la lumière du téléviseur. « Depuis quand es-tu aussi sage, toi ?»« J'ai eu un bon prof, répondis-je, en posant ma tête contre son épaule, respirant le parfum familier de son après-rasage. 2 semaines plus tard, par un samedi matin pluvieux, papa me surprit avec une pile de pancakes nappés de vrai sirop d'érable et un petit sac emballé, décoré d'un ruban argenté. « C'est pourquoi ?» demandai-je en caressant le ruban du bout des doigts. « Pour me faire pardonner d'avoir manqué ta fête d'anniversaire, » dit-il, faisant référence au dîner qu'on avait prévu et que Catherine avait réussi à gâcher avec une urgence tombée à pic. « Ouvre !» À l'intérieur se trouvait un collier délicat en argent, avec 2 cercles entrelacés, le métal captant la lumière de la fenêtre de la cuisine. « Un pour chacun de nous, » expliqua papa, la voix chargée d'émotion. « Pour te rappeler que quoi qu'il arrive, c'est toi et moi contre le reste du monde. » Je l'ai serré fort dans mes bras, me sentant plus en sécurité que je ne l'avais été depuis des mois. Le pendentif était frais contre ma peau, entre nos 2 corps enlacés. Catherine avait failli nous détruire. Elle avait presque réussi à briser ce lien que je croyais incassable. Mais au final, elle n'avait fait que le renforcer, comme de l'acier trempé dans le feu. Cet après-midi-là, alors qu'on était assis à la cuisine en train de faire la liste des courses pour la semaine, papa leva soudain les yeux, son stylo suspendu en plein mot. « Tu sais, j'ai repensé à ce que tu as dit, à propos du fait que tu avais l'inverse des problèmes de papa. » Je ris, me souvenant de mes mots. C'était il y a une éternité. J'espère que c'est toujours vrai, ajouta-t-il sérieusement, les yeux plongés dans les miens. Après tout ce qu'on a vécu avec Catherine, je comprendrais que ton regard sur moi ait changé. Je secouai la tête, sans la moindre hésitation. Papa, tu as fait une erreur, mais au moment décisif, tu m'as choisi, tu m'as cru. C'est ça qui compte. Il sourit, soulagé, comme si un rayon de soleil venait de percer après des semaines de pluie. Alors, pâte Alfredo au poulet pour ce soir ? Carrément, répondis-je en souriant. Le souvenir de ce repas salvateur nous réchauffait encore. Et peut-être une glace en dessert ? 2 boules, promit-il, les yeux plissés de tendresse. 1 pour chacun de nous,